Le premier conseil que je donnerais pour ce qui est de la séparation mère nouveau-né, c'est que les lois précisent que ce n'est pas avant 100 jours, que le congé de maternité doit durer au moins 100 jours après la naissance. Ça devrait être acquis. Parce que de toute façon, il se trouve que dans ce délai-là, les bébés ne se réveillent plus la nuit pour manger. C'est comme ça, ils ont fini d'avoir faim la nuit. Donc ils ne se réveillent plus. Donc déjà, sur le plan repos physique, les femmes sont beaucoup plus fortes, beaucoup moins ratatinées à 110 jours qu'à 90 ou qu'à 60. Donc les obliger à aller retravailler à 70-75 jours, c'est une violence. Ça s'appelle violenter. Donc je trouve ça indigne d'une société humaine d'imposer aux femmes de se violenter pour aller travailler. Encore une fois, elles ne l'auraient jamais fait il y a 200 ans ou il y a 1000 ans. Jamais. Ce qui n'empêchait pas qu'elles aient travaillé, hein, mais pas à ce moment-là. Maintenant, est-ce que toutes les mères de toutes les civilisations, de tous les siècles et de tous les millénaires passés se sont mises à pleurer en allant retravailler à la ferme ou à... Ben non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens pour s'en occuper. Des gens qui s'occupaient et d'elles et du bébé depuis toujours. Je ne dis pas qu'il faut absolument que les grands-mères reviennent à l'assaut des pauvres appartements des couples. Dehors. Mais bon, il n'y a pas que les grands-mères d'abord, mais vous savez comment ça se passe encore en Chine ou en Afrique? Quand une femme accouche, qu'est-ce qu'elle fait par la suite? Rien. Rien. D'abord, elle ne fait rien. Pendant au moins 40 jours. Pendant 40 jours, elle ne fait rien. Ah oui, c'est les commères, les mères avec, qui font tout, qui s'occupent du bébé et de la mère, qui pendant ce temps-là est interdite de travailler. Enfin, elle se repose, elle se remet. Sinon, elle n'y arrive pas. Ce qui ne veut pas dire que dans 2 mois, elle ne va pas aller travailler. Elle aura eu le temps de se remettre. Et pendant tout ce temps-là, il y aura eu des aides qui vont faire qu'elle n'est jamais séparée de son enfant au sens arraché, mais bon, petit à petit, elle s'habitue, elle voit bien que les autres s'en occupent aussi bien, machin. Et donc cet enfant-là n'est pas pour elle un E.T. extraterrestre, enfin un truc bizarre. Non, c'est quelqu'un c'est une vraie personne qui arrive, qui est en danger, puisque, encore une fois, c'est quand même la nature, c'est ça. Mais bon, elle ne se sent pas, pour lui, vitale. Je n'ai pas dit qu'elle n'en veut pas, mais elle n'a pas l'impression que si elle ne s'en occupe pas, il va mourir. Il y a d'autres gens pour s'en occuper. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas dans cette dépendance fusionnelle qu'on a en Occident, où on a l'impression, actuellement, les pauvres mères ont l'impression que sans elles, leur enfant est foutu. Ce qui n'est pas vrai. Mais plus on leur arrache tôt, plus on les arrache tôt à lui, plus elles le croient. Donc, quand je dis qu'il faut se battre pour que les congés maternité durent au moins 100 jours après la naissance, c'est simplement, non pas parce que ça va changer la survie des bébés, ça ne va rien changer, mais ça va changer l'approche des gens du bébé. C'est pour ça que je me base sur les mots aussi. C'est parce que plus on utilise des mots tordus, plus on fusille la relation mère-enfant, enfant-société au sens large.